Il y a fort longtemps, dans une bourgade reculée de l'arrière-pays niémois, à Lédenon, vivait une troupe de nomades. On les surnommait les Superbacchus, un peuple à la vie paisible, une vie rangée. Peut-être un peu trop. Il règne au royaume une sorte de lassitude, un ennui lourd pour le père Forêt. Qu'est-ce que je m'ennuie ici. Les villageois ne savaient plus quoi faire. Qu'est-ce que je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on s'ennuie par ici? Y a rien à faire. Vraiment rien à faire. Selon la légende, le doyen du village au pouvoir magique, un certain Pénux, car il était pieds nus, s'en est allé dans la forêt enchantée, histoire de trouver une nouvelle activité. Il y aurait trouvé des objets maléfiques. Il récita alors sa recette magique. Moussa. Sans le savoir, il inventa un nouveau sport, le Superbike à Lédenon. Le championnat de France Superbike, c'est une histoire qui dure depuis des années et on le reçoit avec plaisir chaque année. C'est un gage de confiance que nous témoigne déjà la FFM d'une part et les pilotes d'autre part. Il est surnommé le Grand 8, le toboggan, parce qu'en fait il a des virages partout, il est vallonné, technique. Et du coup ça en fait un des circuits les plus techniques de France et les plus difficiles. D'ailleurs les pilotes disent quand on est bon à Lédenon, on est bon partout. Voilà, vous savez tout maintenant sur la légende du circuit de Lédenon. Une autre histoire va peut-être s'écrire ce week-end parce que Jérémy Guardoni est absent. Kenny Forêt va peut-être pouvoir avoir le leadership sur un certain David Cheka. En attendant les informations, www.fsbk.fr. Et Pénux, dans tout ça, je crois qu'il découvre encore le circuit. Bonjour à tous, bienvenue dans le box du Team SRC Kawasaki pour la course de Lédenon. C'est un team qui est relativement convivial, on va dire, puisque c'est un peu un esprit famille dans le sens où je m'occupe du team également avec ma femme. Je travaille avec des gens qui me sont fidèles depuis bien longtemps déjà, donc c'est toujours très serein. Nous on est les parents et les pilotes, les mécanos sont nos gosses quoi. Voilà. Donc on s'en occupe, on sait que quand on est bien, on travaille bien et ça donne des bons résultats, donc on essaye de cultiver un petit peu ça. On vient là tous pour le même but et il y a une bonne entente, tout est cadré et c'est hyper sympa de venir sur les courses, quoi. Quand il faut travailler, on le fait. Pendant la séance et le soir, voilà, on se retrouve tous ensemble. On arrive à partager des choses autres que la moto. Donc voilà, c'est surtout ça aussi que je recherche parce que malgré tout, c'est bien d'avoir quelque chose de professionnel, mais il faut aussi savoir relâcher un petit peu de temps en temps. Et je pense que c'est ce qui va nous donner une bonne osmose pour toute l'année. On peut être exigeant, mais on peut également, dans l'exigence, avoir un très bon relationnel. Je veux dire, je suis exigeant, mais je ne traite pas mal les gens. Voilà. J'ai des exigences, oui, c'est sûr, mais j'explique pourquoi et comment. C'est une équipe qui a une grosse expérience, surtout avec les Kawa. Et donc nous, ça nous permet d'arriver avec des bases solides et d'évoluer à chaque fois de course en course, quoi. J'ai pas honte à le dire. Je suis très exigeant avec les autres parce que je suis déjà très exigeant avec moi-même, mais c'est vrai que je ne laisse pas passer grand-chose. De toute façon, dans ce métier, on se doit au maximum d'avoir la perfection. Je veux dire, la course, c'est le détail du détail du détail. S'il manque un détail, c'est l'échec. Bon, on connaît Gilles en lui-même et avec moi, je trouve qu'il est super sympa et qu'il a réussi à me cerner et que je suis quelqu'un qui aime bien être en confiance, etc. Et justement, il va dans mon sens, même si des fois je ne suis pas vraiment au niveau où je devrais être, mais il est quand même là
à me pousser et à trouver des choses positives dans le négatif quand même. Donc ça c'est très bien pour moi. Si tu devais résumer l'ambiance du team Kawasaki SRC en quelques mots, ça serait quoi? Studieuse, conviviale et performance. Travail, voilà, on bosse, on se repose jamais et on s'avoue jamais vaincu. Moi, depuis le début de l'année, c'est vrai que je suis pas là où j'aimerais être et personne baisse les bras, on fait toujours ce qu'il faut, les gens restent motivés. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une 3e masterclass. Le principe, c'est toujours le même, on vous emmène à la découverte des coulisses du championnat de France Superbike. Aujourd'hui, pneumatique, un milieu assez secret. Vous allez le voir, c'est très passionnant, suivez-moi. Salut Roland. Salut, ça va bien? Ben ouais. On va rentrer dans le vif du sujet avec toi parce que le pneu vient d'arriver, il est presque cuit, hein, comme on dit. Oui, il est usé, il a fait son travail. Il a fait son travail, mais Oui. je veux que tu me montres à l'intérieur comment ça se passe. Oui, On y va? on y va, pas de problème. Voilà les pneus usés qui a fait son boulot aussi. Alors suivant les circuits, on a différentes gommes. On a les mêmes pneumatiques. Et côté extérieur, c'est toujours la même chose. Par contre, une fois qu'on arrive sur les circuits, on a des gommes différentes en fonction des températures, en fonction de l'abrasivité et des revêtements. Ce qui est quand même impressionnant, c'est la surface d'adhérence du pneumatique. C'est quoi? C'est la Alors là, on largeur d'une aperçoit- carte de crédit, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, nous on dit tous qu'une voiture roule sur une carte postale, une moto roule sur une carte de visite et un vélo roule sur un timbre-poste. L'image est faite. Voilà. Et là, donc, on voit très bien sur un pneumatique comme celui-ci, là, on voit très bien les différentes. Vous avez une gomme là qui est la même de chaque côté, et on s'aperçoit la gomme, le joint de gomme, on aperçoit un tout petit peu qu'au centre qu'il y a la gomme dure. À l'intérieur, la structure est assez complexe, il y a 2 gommes en tout, et en dessous il y a différentes toiles en nylon pour obtenir un pneu plus dur ou plus soft. Après chaque compétition, Dunlop étudie ses pneumatiques pour s'améliorer encore et toujours. Donc on en prend à peu près une dizaine dans toute la course sur des motos différentes, et on regarde. Tu découpes et on et check, tu... voilà ça, puis on regarde. Alors quand on s'aperçoit qu'il y a un petit problème, le moindre défaut, tout de suite on l'emmène à l'usine de Montluçon, c'est analysé, et on regarde pourquoi, est-ce que ça va être un défaut qui peut être un défaut juste sur une série de pneus, ou si c'est un défaut qui est dû aux pneumatiques ou aux conditions de piste trop chaudes. Dans un week-end de compétition, on utilise parfois plusieurs types de pneus en fonction de la météo. Tour d'horizon avec Little, le petit génie des pneumatiques chez Pirelli. On s'efforce de développer la gamme de produits qui est vendue dans le commerce au travers des teams qui évoluent en FSBK. Tu nous montres la gamme? Voilà, donc là par exemple, vous avez les pneumatiques qu'on utilise en Pirelli 600 et en Supersport. C'est des pneus standards, donc il y a 3 types de gommes. Le C0 qui est le super soft, le C1 qui est le medium et un C2 qui est plus dur. En Superbike, les pilotes ont le choix de gomme, il n'y a pas un type de gomme qui est imposé comme en Pirelli 600. Et la plupart des gens roulent avec un pneumatique medium ou soft à l'avant et un pneumatique soft à l'arrière parce qu'il fait particulièrement chaud, bien heureusement ce week-end. Voilà. Le pneumatique en compétition est donc une vraie science. On développe de nouvelles techniques pour de meilleures performances, des performances que l'on retrouve généralement très vite dans le commerce. Ce qu'on est actuellement en train de développer, c'est vraiment dans l'objectif de faire des compétitions, de mettre à disposition ces produits pour tout le monde en 2018. Pour les produits commerciaux, on peut estimer 2019 pour les premières évolutions. Donc entre aujourd'hui et la moto lambda, il y a 2-3 ans d'écart. Aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 2 ans, mais encore une fois, tout dépend des technologies. Certaines peuvent venir au bout d'1 an et d'autres mettront peut-être 4 ou 5 ans à venir. Une page se tourne, regardez loin devant. Première journée à l'Edenon, les chronos sont tombés, feu vert.
Joris Ingula le savait, les Denon allaient sonner la fin de sa domination. Retour triomphal de Clément Rouget, sans surprise, il est à l'aise, il écrase la concurrence. Il signe les meilleurs chronos en séance qualif. Derrière, on fait ce que l'on peut. Hugo Chapon ne démérite pas en finissant deuxième. Joris Ingula, lui, attend la course pour sa revanche sur la dernière marche du podium. Le ton est donné. Louis Bull le savait depuis Nogaro, il fallait respirer, prendre son temps, se détendre, montrer qui est le patron de qualification et de pole position. Derrière, Cédric Tangre, double vainqueur. À Nogaro n'est pas très à l'aise sur le tracé. Pour la deuxième position, dimanche, on retrouvera Stéphane Frossard. Attention aussi à Clément Stoll, le seul pilote en triomphe, et Guillaume Pott, venu du Promosport, également très en forme. À les Denon, il y a un absent, un certain Jérémy Guardoni. Voilà de quoi ouvrir quelques débats ce week-end. Kenny Forêt le sait, il doit tout donner pour la victoire. 2 séances chrono pour 2 pole positions. De quoi être confiant pour les courses du dimanche. Derrière, Mathieu Ginès pousse et aligne les meilleurs temps avec Alex Morin. Attention également à Étienne Masson sur Suzuki qui partira deuxième pour la seconde course. On a beau s'appeler Delannoy Clément, il y a un moment où on trouve sur une manche meilleur que soi. Huyssen et Hofer se sont imposés à les Denon dans une course bien mouvementée. Moreau Cadet a pourtant mené la course pendant quelques tours, mais dans la bataille avec Delannoy Clément, on part trop large. Conséquence directe, changement de leader et de nouveaux vainqueurs. Vivement la revanche demain. Dernier briefing, dernier réglage, on regarde, on observe. Messieurs, il est temps de courir, start your engine. Accordez les guitares, la mélodie est donnée. Clément Rouget est bien de retour. 2 courses sous la chaleur pour 2 victoires, très larges d'ailleurs. Derrière, on met les gaz, on prend des risques et on commet des erreurs. Joris Ingula fait deuxième, mais ne va pas repartir l'après-midi pour des problèmes mécaniques. Le maître Rouget est donc sur son arbre perché et prêt à s'envoler pour Pau et encore dominer. Le chat et la souris, Bull et Frossard, franchement, on a adoré. 2 courses pour une même physionomie, Louis Bull en pôle, bien placé sur les premiers tours, il déroule. Et derrière on attaque, Stéphane Frossard passe, Bull trépasse sans avoir le dernier mot, encore deuxième. L'ovni du Promosport, le numéro 69 Guillaume Pau, impressionne et complète le podium. Mais Louis Bull a l'écrou, 4 fois deuxième consécutivement, il n'allait pas se laisser faire. Il gagne la deuxième course, vivement Pau, dans moins d'un mois. Un Jérémy Guardoni absent, c'est un peu l'arbre qui cache le forêt. Un week-end parfait pour Kenny Forêt donc. 2 courses pour 2 victoires, on affine les temps, bref, il était devant. Derrière, on se bouscule, beaucoup d'ailleurs, les 2 David s'expliquent dans la première manche. Tcheka se rassure à la 2e place, suivi de Perret. Et puis, il y a eu le triple gauche pour l'Espagnol l'après-midi, il sort sans gravité. Dans le rétroviseur, on s'agite, Masson va attaquer fort et terminer le podium de cette fin de journée. Derrière Perret et le Speedy Gonzalez, Kenny Forêt. Décidément, les Denon nous a réservé bien des surprises. L'ultra-domination de Delannoy Clément est mise à mal. Les débats sont donc ouverts pour la 2e course du week-end. Moreau Cadet roule,
tente de résister, mais la jeunesse cette fois-ci va faire la différence. La détermination de l'église Oligier est bien là, présente, pour un nouveau vainqueur en F1. Le 7K Rebelle est bien relancé. Rendez-vous à Pau. FSBK à 4 lettres pour un championnat de France totalement relancé. Après la chaleur de l'Édenon, place au soleil de Pau-Arnaud. Kenny Forêt en grande forme, David Perret a soif de victoire. Bref, rendez-vous le 17 et 18 juin à Pau-Arnaud pour la 4e manche du championnat de France Superbike. Messieurs, start your engine.